Bonjour, désolé pour le souci technique. Je voudrais commencer du coup par cette image en vous proposant de lever la main si ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle un souvenir. Ah oui, ah oui, d'accord. Donc cette image, si vous connaissez l'endroit exactement, c'est la gare RER de Massy avec les gares de bus aux alentours. Si vous êtes déjà passé par là, vous êtes certainement passé à un moment où c'était beaucoup moins calme que sur cette image. Si vous ne connaissez pas, vous êtes sûrement habitué des transports en commun. Vous les prenez tous les jours. Ça vous permet d'aller au travail, à l'université, là où vous avez envie d'être pour vos différentes activités. Et il est assez représentatif des systèmes de transport dont nous disposons actuellement, avec différents modes de transport, train, métro, tramway, bus. Il faut dire que ça fonctionne assez bien, surtout en Île-de-France. Ça nous permet d'aller là où on veut aller, d'être relativement à l'heure, avec pas mal d'imprévus de temps en temps. Il faut aussi avouer que ça manque de flexibilité face à des situations auxquelles on ne s'attendait pas, notamment avec le Covid où la demande de mobilité a chuté drastiquement suite au télétravail. Et donc, ça nous pose des défis, comme je l'ai dit, de flexibilité, de résilience par rapport à des imprévus. Et face à ces défis, on nous présente le véhicule autonome qui vient avec pas mal de promesses en termes de flexibilité, de résilience, avec ce qu'on appelle la mobilité à la demande, où c'est un service de mobilité qui, quand on en a besoin, pour nous emmener de là où on veut vers là où on a besoin d'être. Ces services de mobilité à la demande seraient donc mis en place en utilisant des véhicules autonomes, ne nécessitant pas de conducteur et roulant à de l'énergie électrique qui serait beaucoup plus bénéfique pour la planète et l'environnement aussi. Nous avons tendance à imaginer les véhicules autonomes et les services de mobilité à la demande comme sur cette photo. C'est-à-dire on a le véhicule autonome qui est seul sur son environnement, où il n'y a pas d'autres véhicules aux alentours, pas d'autres services. Mais la réalité est beaucoup plus ressemblante à la première photo que je vous ai montrée, où on a déjà des services existants et où un service de mobilité à la demande réalisé par des véhicules autonomes tels que celui-ci devrait cohabiter, devrait collaborer de manière efficace pour donner une offre de mobilité globale qui serait la plus attrayante et la plus performante pour les usagers, dans un enjeu de convaincre les différents usagers d'abandonner leurs véhicules privés pour utiliser des systèmes de mobilité plus soutenables et qui devraient être pour ça très efficaces. Et donc, pour ça, il faut savoir gérer un service de mobilité à la demande. Imaginons que nous avons une flotte de véhicules autonomes et un ensemble d'utilisateurs voulant à cet instant T aller de point A à point B différents. Il faut donc décider quel véhicule affecter à quelle personne, quel véhicule devra desservir quel trajet. La deuxième question, c'est quand un véhicule n'a pas de demande à satisfaire, quand il n'y a pas d'usagers, peut-être que c'est la nuit, peut-être qu'on est très en dehors des heures de pointe, il faut quand même décider où est-ce qu'on veut envoyer ces véhicules. Et donc, ces deux majeures décisions représentent les grands défis de l'opération de ce type de service. Et on peut intuitivement imaginer qu'il y a différentes manières d'opérer tel service, différents algorithmes qu'on peut suivre pour gérer ces différents services-là. Et ma recherche s'articule autour de cette problématique-là. Comment on va gérer un système de mobilité à la demande pour qu'il soit le plus efficace possible. Et on voit bien qu'on ne peut pas explorer de manière concrète dans la réalité toutes les différentes techniques de gestion de ce type de service. On ne peut pas tous les jours tester des manières différentes pour un service réel avec des véhicules réels et des usagers réels. On étudie l'impact et redécider pour le lendemain qu'est-ce qu'on va faire. On voit que ce n'est pas faisable. C'est donc pour ça que nous utilisons de la simulation informatique
Mais là, vous voyez un réseau routier qui est simulé où on devrait voir des véhicules en train de se déplacer pour desservir la demande des transporteurs. La simulation est un outil très puissant qui permet d'étudier en laboratoire, mais sur des données réelles, des réseaux routiers existants avec des populations synthétiques informatiques modélisées grâce aux sondages effectués par l'INSEE, par exemple, sur nos habitudes voyageurs, sur les trajets que nous effectuons, depuis quel endroit, vers quel endroit et pour quel motif et à quelle heure. Ça nous permet donc d'étudier différentes manières d'opérer un service de mobilité à la demande avec différents algorithmes pour ensuite décider de quelle manière on veut gérer le service dans la vraie vie en ayant pour aide à la décision les métriques de la simulation et les impacts sur les usagers, sur les environnements tels que les émissions en CO2, particules fines, etc. Et donc, dans ma recherche, j'explore comment on peut utiliser des techniques à base d'intelligence artificielle, d'optimisation, d'apprentissage par renforcement pour gérer un tel service et faire en sorte qu'il apprenne à anticiper notre demande voyageur avant même qu'elle n'ait lieu et donc réduire nos temps d'attente et nos temps de trajet. Et ce qui aboutit à mon titre de thèse qui s'intitule Apprentissage par renforcement et optimisation stochastique pour la conception de services de mobilité à la demande, et ce par simulation, dont je vous parlerai avec très grand plaisir dans la pause qui suit ou directement par mail ou par contact. Donc, merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Correct.